Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque début de mois, nous nous retrouvons pour notre vidéo mensuelle Key Private. Monsieur Geert van Erck, qui est à mes côtés, va nous faire part de son analyse de la situation économique mondiale actuelle. Alors actuellement, certains de nos clients sont quelque peu préoccupés par la situation politique en France. On l'a vu durant le mois de juin, évidemment, beaucoup plus de volatilité au niveau du marché boursier français. Alors, Geert, doit-on réellement craindre, s'inquiéter d'une éventuelle correction boursière? Parce que je pense aussi qu'il y a certains signaux, justement, dans le sens d'une éventuelle correction, en tout cas plus de volatilité au niveau des marchés. Ça a fait l'objet de discussions au sein du comité d'investissement. Alors, quelle est la vision aujourd'hui de la situation économique actuelle? Oui, voilà, il y avait évidemment plein à discuter dans notre dernier comité d'investissement. Il y a eu des questions sur la France, avec l'incertitude sur le plan politique en France. Il y a eu certaines questions de vous qui disaient, oui, mais quand on regarde le S&P 500, il y a quand même quelques questions sur la qualité de la hausse sur les marchés américains. Donc voilà, le comité d'investissement a regardé ces indicateurs, ces graphiques, et voilà les commentaires et les conseils qu'on veut vous donner. D'abord sur la France, oui. Lors d'une dernière décision du président Macron d'organiser des élections en France, le CAC 40 a perdu 5%. Donc voilà, il y a une volatilité élevée en France, en Europe, et vous le savez, nous sommes aujourd'hui investis dans le tracker MSCI Europe, et dans ce tracker, les actions françaises représentent quand même 20%. Donc il est logique que vous avez des questions. Donc voilà la réponse dans quelques instants. Aussi, certains parmi vous ont posé la question, oui, mais comment est-ce que la qualité sur le marché américain, donc si on regarde par exemple le S&P 500, on sait aujourd'hui que la hausse est surtout réalisée par les grandes actions comme Amazon, Microsoft, donc des grandes actions qui sont actives dans le secteur de la technologie. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le graphique? En haut, vous voyez l'évolution du S&P 500 qui est aujourd'hui à des sommets historiques. En bas, c'est un peu le niveau de participation à la hausse. L'évolution que vous voyez, ce sont les actions qui se trouvent dans le S&P 500 et qui se trouvent dans une tendance haussière. Donc ça veut dire des actions qui se trouvent au-dessus de leur moyenne à 200 jours. Au début de cette année, fin décembre, début janvier, le taux de participation était à 70%. Aujourd'hui, nous sommes à 55%. Donc ça veut dire que oui, presque la moitié des actions qui se trouvent dans le S&P 500 se trouvent dans une tendance baissière parce que oui, les actions se trouvent en dessous de leur moyenne sur 200 jours. Et quand on regarde un peu l'historique ou le passé, on voit que quand il y a une divergence négative, dans le passé, on a toujours eu une correction aux États-Unis. Et donc, oui, quand il y a une correction aux États-Unis, généralement, les autres marchés, les autres régions suivent. D'abord, un conseil que le comité d'investissement veut vous donner, c'est ce qu'on dit toujours, les corrections font partie du jeu. Chaque année, il y a une période où il y a une correction où les indices perdent 5-10%. C'est en général, en moyenne, quand on regarde les corrections du passé, c'est toujours moins 10, moins 12%. Donc voilà, ça fait partie du jeu, il faut simplement l'accepter. Mais pour nous, donc pour vraiment répondre à vos questions, pour nous, pour le comité d'investissement, on regarde notre indicateur préféré, c'est-à-dire les moyennes mobiles sur 12 mois. Et ici, on a le graphique pour le MSCI All Countries World Index, c'est-à-dire l'indice de référence pour les actions internationales. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? La tendance est encore haussière, c'est-à-dire l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile sur 12 mois. Et aussi, on remarque que la moyenne mobile se trouve aussi dans une tendance haussière. Donc oui, avec toutes les incertitudes qu'on a aujourd'hui, on n'a pas encore reçu
un signal pour réduire notre exposition aux actions, pour devenir plus défensif dans la gestion de nos portefeuilles. Donc, de nouveau, je réponds à vos questions. Il y a des incertitudes, on les surveille, on est alerte. Si on reçoit des signaux pour vraiment réduire l'exposition aux actions, Fabienne, on le fera sans doute. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore un signal. D'accord, de l'incertitude effectivement chez nos clients, mais voilà, ne pas paniquer, je pense que c'est un petit peu le mot d'ordre. Alors, voyons peut-être maintenant les performances des marchés boursiers et de nos portefeuilles key private durant le mois de juin. Et on va voir là aussi que l'Europe est un peu à la traîne. Donc voilà, voyons ces performances. Voilà, donc ici, les performances du mois de juin. Évidemment, le MSCI Europe a perdu 1%, mais on voit une très très belle performance pour le MSCI World, plus 5% aussi les marchés émergents. Donc la rotation qu'on a fait le mois passé, de réduire un peu le MSCI World pour investir dans les marchés émergents, je pense que c'était un bon choix du comité d'investissement. Et il faut aussi être honnête, la rotation qu'on a fait dans les métaux industriels, c'était peut-être un peu trop tôt, parce que les métaux industriels ont quand même perdu 6% pendant le mois de juin, ce qui fait que les performances ou les rendements nets de nos portefeuilles pendant le mois de juin sont à plus 0,03 pour le profil défensif, plus 0,20, plus 0,44 pour le profil 5 et le profil 7. Donc, je dirais un peu touché par le moins 6% pour les métaux industriels, Fabienne, mais le comité d'investissement reste confiant, donc on conserve jusqu'à aujourd'hui notre position dans les métaux industriels. D'accord. Alors justement, au niveau de la composition des portefeuilles key private, y a-t-il eu des décisions de modification au niveau de la composition ce mois-ci? Oui. Non. Donc, on a fait des rotations le mois passé. Donc voilà, on a réduit un peu l'exposition aux MSCI World pour investir dans les pays émergents. On a aussi investi dans les métaux industriels. Donc ici, quand vous voyez les différents slides, vous remarquerez que rien n'a changé dans les allocations de nos portefeuilles. Donc, stabilité pour le mois de juillet, Fabienne. Parfait. Alors, si tu veux bien, venons-en à notre tableau des rendements nets key private depuis 2017. Voilà les performances. Donc, cette année, quand on regarde 2024, nous sommes à 5,35 de rendement net pour le profil équilibré, le profil 7. Presque 8% pour le profil 7, presque 10% pour le profil 10. Je pense qu'on réalise cette année des performances ou des rendements qui sont en ligne avec tout ce qui se passe sur les marchés. Donc voilà, donc les performances, les rendements nets fin juin. Parfait. Alors avant de terminer, je dirais même en conclusion de cette vidéo mensuelle, il y a un message que le comité d'investissement aimerait faire passer donc aux investisseurs, un message que les investisseurs doivent bien garder en tête dans ces moments justement d'incertitude, de volatilité. Quel est ce message? Oui, voilà. Donc aujourd'hui, il y a des incertitudes, la volatilité est un peu plus élevée sur les marchés et donc il est logique, je pense, que certains clients sont un peu inquiets et ont des questions. Mais le conseil que le comité d'investissement veut donner aux investisseurs dans des portefeuilles qui private, mais aussi pour les investisseurs en général, c'est-à-dire avoir cette vue sur le long terme. Qu'est-ce qu'on regarde ici sur le tableau? C'est le pourcentage du temps quand on gagne avec un investissement en action. Et vous remarquerez qu'à partir de 3, 4, 5 ans, le risque de perdre avec un investissement en action est vraiment limité. Je pense être inférieur à 10%. Même si on regarde à partir de 10 ans, c'est presque 100%. Donc, sur 10 ans et plus, c'est vraiment très, très difficile de vraiment perdre de l'argent avec un investissement en action. Tandis que quand on regarde vraiment le court terme, la performance sur un jour, un mois, un an,
vous le remarquerez, là, évidemment, vous avez plus de risques de perdre de l'argent avec un investissement en actions. Donc, de nouveau, le message du comité d'investissement, d'avoir cette vue sur le long terme. On fait un investissement dans les actions vous rapportent, mais il faut accepter la volatilité sur le très court terme, Fabienne. Tout à fait, je pense que le message est très très clair. Merci beaucoup Geert. Merci à vous pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.